Bonjour à tous mes chers amis seniors. Je suis le Dr Michel Dubois, médecin spécialisé dans le bien-être des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience auprès de milliers de patients de plus de 70 ans. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat, souvent tabou, mais ô combien important, les odeurs corporelles après 70 ans. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos petits-enfants semblent hésiter à s'approcher, pourquoi votre conjoint ouvre discrètement une fenêtre en votre présence, ou pourquoi vous ressentez une certaine distance lors des réunions de famille, cet article est pour vous. Je vais vous révéler 6 vérités choquantes sur les odeurs corporelles liées à l'âge, mais surtout je vais vous donner des solutions simples, pratiques et accessibles pour rester frais et retrouver votre confiance en vous. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car je vous promets que ces conseils peuvent transformer votre quotidien et vos relations avec vos proches. Avant de commencer, si vous pensez que ces informations pourraient aider un ami ou un membre de votre famille, n'hésitez pas à partager cet article. Allons-y. Dans notre belle France où l'élégance et la propreté sont des valeurs chères, parler des odeurs corporelles peut sembler gênant, surtout pour nous les seniors. Pourtant, ce sujet mérite toute notre attention. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire, une charmante dame de 78 ans, toujours impeccablement vêtue, avec un amour inconditionnel pour ses petits-enfants. Un jour, elle m'a confié les larmes aux yeux. « Docteur, mes petits-enfants ne veulent plus s'asseoir sur mes genoux. » L'un d'eux m'a même dit que je sentais bizarre. « J'ai toujours été propre, je me lave tous les jours. Alors pourquoi? » Ce jour-là, j'ai ressenti une douleur profonde pour elle, et je me suis promis de briser le silence sur ce sujet. La vérité, c'est qu'après 70 ans, 99% d'entre nous développent une odeur corporelle particulière, souvent sans même s'en rendre compte. Le plus triste, nos proches le remarquent, mais par politesse ou par peur de nous blesser, ils ne disent rien. Vous n'êtes pas seul dans ce cas, et surtout, ce n'est pas votre faute. Les changements naturels du corps avec l'âge sont en cause. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Je vais vous guider pas à pas à travers ces vérités parfois dérangeantes, mais surtout à travers des remèdes simples qui peuvent redonner une fraîcheur nouvelle à votre quotidien. Alors plongeons ensemble dans ces 6 vérités choquantes et surtout dans les solutions pour rester frais et retrouver le sourire. Vérité 1. Les odeurs, après 70 ans, sont une réalité scientifique. Commençons par une vérité incontournable. Les odeurs corporelles spécifiques aux seniors ne sont pas un mythe, mais un fait scientifique. Avec l'âge, notre corps subit des transformations naturelles. La production de sueur diminue et vous pourriez penser que c'est une bonne chose. Erreur. La sueur joue un rôle essentiel dans l'élimination des toxines. Quand elle diminue, ces toxines s'accumulent sur la peau, devenant un terrain idéal pour les bactéries responsables des odeurs. Ce phénomène est inévitable et touche presque tout le monde, quel que soit le soin apporté à l'hygiène personnelle. De plus, le sébum, cette huile naturelle qui protège notre peau, change de composition après 70 ans. Il contient davantage de non-énal, une substance chimique qui est la principale cause de cette odeur caractéristique, souvent décrite comme rance ou lourde. Ce composé est produit par l'oxydation des lipides sur la peau, un processus qui s'accélère avec le vieillissement. Ajoutons à cela que la régénération de la peau ralentit, ce qui signifie que les cellules mortes s'accumulent plus longtemps à la surface, offrant un environnement parfait pour les bactéries. Enfin, la salive diminue, provoquant une sécheresse buccale qui favorise la prolifération des bactéries et donc la mauvaise haleine. Ce n'est pas une question d'hygiène, mais de biologie. Alors arrêtez de vous culpabiliser. Ce qui compte, c'est de comprendre ces changements pour mieux les contrer. Dans les sections suivantes, je vous donnerai des outils concrets pour réduire l'impact de ces transformations naturelles. Mais d'abord, explorons une autre réalité qui peut être difficile à accepter. Vérité 2, les autres le remarquent avant vous. Voici une vérité dure à entendre. Vous ne sentez probablement pas votre propre odeur, mais vos proches, eux, le font. Lors de mes consultations, j'ai rencontré des centaines de seniors comme Monsieur Pierre, 82 ans, qui me confiaient « Docteur, je prends une douche tous les jours, je mets du parfum, mais ma fille ouvre toujours la fenêtre quand je suis dans la pièce. Je ne comprends pas. » Cette situation est courante. Notre odorat s'affaiblit avec l'âge et nous devenons moins sensibles à notre propre odeur. C'est un phénomène que les scientifiques appellent anosmie partielle, où notre capacité à détecter certaines odeurs diminue progressivement. Mais les autres, surtout les plus jeunes, le perçoivent clairement. Les enfants et les adolescents dont l'odorat est plus aigu sont souvent les premiers à remarquer ces changements. Le plus douloureux, c'est que nos enfants ou petits-enfants, par respect ou gêne,
hésitent à nous en parler. Ils préfèrent garder leur distance, éviter les câlins ou trouver des excuses pour s'éloigner discrètement. Cela peut créer un fossé émotionnel, une barrière invisible qui nous sépare de ceux que nous aimons le plus. Je me souviens d'un autre patient, Madame Suzanne, 76 ans, qui me racontait à quel point elle se sentait isolée lors des repas de famille. Avant, mes petits-enfants couraient vers moi pour un bisou. Maintenant qu'ils restent à l'autre bout de la table, je vois bien qu'ils évitent de me regarder dans les yeux. Ça me brise le cœur. Ce genre de témoignage est malheureusement fréquent dans mon cabinet. Mais ne désespérez pas en prenant conscience de ce phénomène, vous pouvez agir pour changer la donne. L'objectif n'est pas de se sentir coupable, mais de comprendre que ces odeurs ne définissent pas qui vous êtes. Avec les bonnes stratégies, vous pouvez retrouver cette proximité avec vos proches. Vérité 3. Les parfums et déodorants ne suffisent pas. Beaucoup d'entre vous ont peut-être essayé de masquer les odeurs avec des eaux de cologne ou des déodorants. C'est une erreur que je vois souvent en consultation. Monsieur Jacques, 75 ans, m'a dit un jour « Je mets mon parfum préféré tous les matins, mais ma petite fille me dit toujours que je sens drôle. » Voici la vérité, les parfums ne résolvent pas le problème, ils le camouflent temporairement et parfois ils empirent la situation en se mélangeant à l'odeur corporelle pour créer un mélange encore plus désagréable. Pensez-y comme si vous vaporisiez un désodorisant dans une pièce mal aérée. Cela ne résout pas la cause profonde. Les parfums et les déodorants standards ne s'attaquent pas aux bactéries ou aux non-énales qui sont à l'origine des odeurs. Ils peuvent même irriter la peau, surtout si elle est plus fine et fragile, comme c'est souvent le cas après 70 ans. J'ai vu des patients développer des rougeurs ou des démangeaisons à cause d'un usage excessif de produits parfumés contenant de l'alcool ou des agents chimiques agressifs. Au lieu de dépenser une fortune en eau de toilette coûteuse, il est préférable de se concentrer sur des solutions qui traitent le problème à la source. Cela inclut une hygiène adaptée, des choix alimentaires judicieux et un entretien rigoureux de votre environnement. Dans les prochaines sections, je vais vous montrer comment mettre en place des routines simples et naturelles pour dire adieu à ces odeurs embarrassantes sans avoir besoin de masquer quoi que ce soit. Vérité 4, une hygiène ciblée peut tout changer. Voici une révélation qui va changer votre vie. 90% des odeurs corporelles après 70 ans proviennent de seulement 3 zones spécifiques du corps. Si vous les nettoyez correctement, vous pouvez dire adieu à ces odeurs embarrassantes. Quelles sont ces zones et comment en prendre soin? Laissez-moi vous guider. 1. Les plis de la peau. Sous les bras, derrière les genoux, sous les seins, dans le cou. Ces zones emprisonnent la sueur et les bactéries. Beaucoup de seniors les négligent car elles sont difficiles d'accès ou simplement oubliées lors de la toilette quotidienne. Pourtant, un nettoyage minutieux avec une éponge douce et de l'eau tiède peut faire des miracles. Si vous avez des difficultés à atteindre ces zones, n'hésitez pas à demander de l'aide à un proche ou à utiliser un gant de toilette à long manche facile à trouver en pharmacie. 2. Les zones poilues. Les cheveux, les aisselles et chez certains messieurs, la poitrine accumule sueur et sébum. Avec l'âge, les glandes sébacées situées près des follicules pileux produisent un sébum plus riche en non-énal. Un shampoing régulier avec un massage du cuir chevelu est essentiel. Pour les aisselles, utilisez un savon doux sans parfum pour éviter les irritations. 3. Les zones de forte transpiration. Les pieds et les mains, surtout les pieds souvent enfermés dans des chaussures, sont un nid à bactéries. Lavez-les soigneusement entre les orteils avec de l'eau tiède et un savon doux, puis séchez-les bien pour éviter l'humidité qui favorise les odeurs. Une astuce simple après le lavage, appliquez une pincée de talc ou de bicarbonate de soude pour absorber l'humidité résiduelle. Madame Geneviève, 79 ans, m'a confié après avoir suivi ce conseil. « Docteur, je n'avais jamais pensé à laver derrière mes genoux ou entre mes orteils avec autant d'attention. Après une semaine, mon petit-fils m'a dit que je sentais bon comme un bouquet de fleurs. Je n'en croyais pas mes oreilles. » Ces gestes simples faits quotidiennement peuvent transformer la perception que les autres ont de vous. Mais l'hygiène ne se limite pas au corps. Elle passe aussi par d'autres aspects de votre routine, comme nous le verrons plus tard avec vos vêtements et votre maison. Permettez-moi de partager une autre astuce que j'ai apprise de mes patients. Certains seniors comme M. Robert, 80 ans, ont des difficultés à se doucher quotidiennement à cause de problèmes de mobilité. Il m'a expliqué comment il a adapté sa routine. « Docteur, je ne peux pas me lever tous les jours pour une douche complète. Alors j'utilise des lingettes sans rinçage pour les zones critiques et je fais une toilette au lavabo pour le visage et les mains. Cela me permet de rester frais sans effort. »
Ces alternatives sont parfaites pour ceux qui ont des limitations physiques. L'essentiel est de ne pas négliger ces zones clés, peu importe la méthode choisie. Enfin, un mot sur la fréquence. Une toilette quotidienne est idéale, mais si ce n'est pas possible, concentrez-vous sur ces zones au moins tous les 2 jours. Ajoutez à cela un brossage de dents matin et soir et un nettoyage de la langue avec un gratte-langue pour éviter la mauvaise haleine. Ces gestes, bien que basiques, sont souvent négligés et pourtant si puissants pour retrouver une sensation de fraîcheur. Vérité 5, ce que vous mangez et buvez joue un rôle crucial. Dans notre culture française, la gastronomie est au cœur de notre vie. Les repas sont des moments de partage, des instants de convivialité autour d'une bonne table. Mais saviez-vous que ce que vous mettez dans votre assiette influence directement votre odeur corporelle? Je vais vous expliquer comment adapter vos habitudes alimentaires pour minimiser les odeurs tout en continuant à profiter des délices de notre patrimoine culinaire. Tout d'abord, privilégiez les aliments riches en antioxydants. Ces derniers combattent l'oxydation naturelle de votre corps, un processus qui contribue à la production de non-énal. Pensez aux fruits rouges comme les fraises, les framboises ou les myrtilles que l'on trouve si facilement sur nos marchés provençaux. Les légumes verts tels que les épinards, le chou kale ou le brocoli sont également excellents. Et surprise pour certains, l'ail, bien que connu pour son odeur temporaire, a des effets antibactériens à long terme qui peuvent réduire les odeurs corporelles. Bien sûr, consommez-le avec modération pour éviter d'incommoder vos proches au moment des repas. Ensuite, l'hydratation est essentielle. Après 70 ans, beaucoup d'entre nous oublient de s'hydrater ou ressentent moins de la soif. Cela favorise l'accumulation de toxines dans le corps, ce qui accentue les odeurs. Essayez de boire 6 à 8 verres d'eau tiède par jour. Pourquoi tiède? Parce qu'elle est mieux tolérée par l'estomac et encourage une digestion saine. Une patiente, Madame Odile, 81 ans, m'a dit « Je commençais ma journée avec un verre d'eau tiède et après 1 mois, ma peau semblait moins sèche et mon fils m'a dit que je sentais frais. » C'est incroyable. Enfin, limitez les aliments ou boissons qui déshydratent. Le café, bien que réconfortant lors de nos matinées et l'alcool même en petite quantité lors d'un apéritif ont un effet déshydratant qui peut accentuer les odeurs corporelles. Préférez une tisane à la camomille ou une eau infusée au citron, si typique de nos pauses détente en France. Ces boissons non seulement hydratent, mais apportent aussi une sensation de légèreté et de bien-être. Je voudrais également attirer votre attention sur certains aliments à éviter en excès. Les plats très riches en graisse comme les fritures ou les charcuteries lourdes peuvent stimuler la production de sébum et aggraver les odeurs. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à une bonne tranche de saucisson ou à un cassoulet familial, mais essayez de les consommer avec modération en équilibrant avec des plats plus légers à base de légumes vapeur ou de poissons. Une autre astuce que j'ai découverte lors de mes années de pratique est l'utilisation des herbes aromatiques. Le persil, le thym ou le romarin si cher à notre cuisine provençale ont des propriétés détoxifiantes et peuvent aider à réduire les odeurs de l'intérieur. Ajoutez une poignée de persil frais à vos salades ou une branche de thym dans vos infusions pour un effet rafraîchissant naturel. Ces petits gestes intégrés à votre quotidien peuvent faire une différence considérable sans bouleverser vos habitudes. Vérité 6, vos vêtements et votre maison sont des pièges à odeur. Dernière vérité et non des moindres, même si vous êtes impeccable dans votre hygiène personnelle, vos vêtements et votre maison peuvent trahir une odeur persistante. Les seniors passent souvent beaucoup de temps chez eux, surtout dans l'hiver, lorsque les fenêtres restent fermées. La sueur et le sébum s'imprègnent dans les tissus, vêtements, draps, coussins, et deviennent un foyer de bactéries diffusant une odeur parfois plus forte que celle de votre corps lui-même. Il est crucial de laver vos vêtements tous les 2 jours, même s'ils ne vous semblent pas sales. Les fibres absorbent les odeurs corporelles en quelques heures, surtout les pulls en laine ou les chemises en polyester qui retiennent l'humidité. Utilisez une lessive douce sans parfum trop agressif et ajoutez une cuillère de bicarbonate de soude dans le tambour pour neutraliser les odeurs tenaces. Si possible, faites sécher vos vêtements à l'air libre, le soleil et le vent sont des désodorisants naturels extraordinaires. Pour vos draps et taillettes d'oreiller, un lavage hebdomadaire est un minimum. Nous passons environ 8 heures par nuit dans notre lit et cette durée prolongée permet aux odeurs corporelles de s'incruster dans les tissus. Monsieur André, 84 ans, m'a raconté « Avant, je lavais mes draps 1 fois par mois car je pensais que ce n'était pas nécessaire. Sur vos conseils, je le fais chaque semaine et j'ouvre mes fenêtres tous les matins, même en hiver. Mon fils m'a dit que ma maison sent maintenant comme un jardin de Provence. Quel bonheur! Aérer votre maison est tout aussi important.
Matin et soir même, pour 10 minutes, ouvrez vos fenêtres pour renouveler l'air. Cela peut sembler inconfortable lorsqu'il fait froid, mais enveloppez-vous dans un châle ou un plaid pendant ce temps. L'air frais chasse les odeurs stagnantes et apporte une sensation de renouveau à votre intérieur. Si vous vivez dans une région venteuse ou polluée, placez des plantes d'intérieur comme le lierre ou le spathiphyllum qui purifient l'air naturellement tout en décorant votre espace. N'oubliez pas vos chaussures souvent négligées. Les pieds se transpirent et l'humidité emprisonnée dans les chaussures crée un environnement propice aux bactéries. Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude à l'intérieur de vos chaussures après chaque utilisation pour absorber les odeurs et alternez entre plusieurs paires pour leur laisser le temps de sécher complètement. Si l'odeur persiste, placez-les au soleil pendant quelques heures ou insérez des sachets de thé usagés bien secs qui absorbent les mauvaises odeurs grâce à leurs propriétés naturelles. Enfin, pensez aux tapis, rideaux et coussins de votre salon. Ces éléments décoratifs, bien qu'ils ajoutent du charme à votre intérieur, accumulent poussière et odeur. Secouez-les régulièrement à l'extérieur et, si possible, lavez-les ou faites-les nettoyer à sec tous les 6 mois. Une maison qui sent bon contribue autant à votre bien-être qu'une hygiène corporelle irréprochable. En combinant ces gestes simples, vous créerez un environnement où vos proches se sentiront bien et où vous-même respirerez mieux. Maintenant que nous avons couvert les 6 vérités essentielles, je souhaite partager avec vous quelques astuces complémentaires des remèdes de grand-mère revisités à la lumière de la science moderne pour renforcer votre routine de fraîcheur. Premièrement, avez-vous pensé au bain de pied? Nos aïeux en faisaient régulièrement et pour cause un bain de pied tiède avec une poignée de gros sel marin ou quelques gouttes d'huile essentielle de lavande disponible en pharmacie, non seulement détend, mais élimine aussi les bactéries responsables des odeurs. Faites cela 2 fois par semaine pendant 15 minutes, tout en lisant un bon livre ou en écoutant une émission de radio. C'est un moment de bien-être qui agit directement sur une zone souvent problématique. Deuxièmement, essayez les déodorants naturels à base de bicarbonate de soude ou d'argile blanche. Contrairement aux déodorants chimiques, ils n'agressent pas la peau fragile et contrôlent efficacement la transpiration sans bloquer les pores. Madame Lucienne, 77 ans, m'a raconté « J'ai toujours eu la peau sensible et les déodorants du commerce me donnaient des plaques rouges. Depuis que j'utilise un mélange de bicarbonate et d'huile de coco, mes aisselles restent fraîches toute la journée et je n'ai plus d'irritation. Ces alternatives sont faciles à préparer à la maison ou à trouver en magasin bio. Troisièmement, n'oubliez pas l'importance des bains relaxants. Une fois par semaine, offrez-vous un bain à 38 degrés pendant 20 minutes avec une poignée de sel d'Epsom ou quelques pétales de rose pour une touche de luxe à la française. Ce rituel aide à éliminer les toxines par la peau et apaise les tensions musculaires tout en vous laissant une sensation de propreté et de fraîcheur durable. Enfin, pour la bouche, un remède simple mais efficace, le gargarisme à l'eau salée. Mélangez une cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède et faites un gargarisme matin et soir. Cela réduit les bactéries responsables de la mauvaise haleine, surtout si vous souffrez de sécheresse buccale. Ajoutez à cela un chewing-gum sans sucre à la menthe pour stimuler la salive entre les repas et vous garderez une haleine fraîche toute la journée. Mes amis, les odeurs corporelles après 70 ans ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas une question de faute, mais de biologie. En comprenant ces 6 vérités choquantes, les changements corporels, la perception des autres, l'inefficacité des parfums, l'importance d'une hygiène ciblée, le rôle de l'alimentation et l'influence de votre environnement, vous avez maintenant toutes les clés pour rester frais et retrouver votre confiance. Voici un plan d'action simple à suivre dès aujourd'hui. Matin bouveuse, un verre d'eau tiède, faites une promenade légère de 15 minutes sous un doux soleil pour stimuler votre circulation et votre bien-être. Hygiène, prenez une douche tiède en insistant sur les plis, les zones poilues et les pieds. Utilisez un savon doux et séchez bien chaque zone pour éviter l'humidité. Alimentation. Ajoutez un fruit riche en antioxydants, comme une poignée de myrtille à votre petit déjeuner, et buvez régulièrement de l'eau tout au long de la journée. Entretien lavé vos vêtements après 1 ou 2 jours d'utilisation, aérez votre maison matin et soir, et saupoudrez du bicarbonate dans vos chaussures. Soin oral. Brossez vos dents et nettoyez votre langue avec un gratte-langue après chaque repas et faites un gargarisme à l'eau salée pour une haleine fraîche. Semaine, changez vos draps chaque semaine et offrez-vous un bain relaxant à 38 degrés pendant 20 minutes pour éliminer les toxines et vous détendre. Je me souviens de Madame Claire, celle dont je parlais au début. Après 3 mois de ces pratiques, elle m'a dit rayonnante.
Docteur, mes petits-enfants me serrent dans leurs bras sans hésiter. Ils me disent que je sens comme un gâteau tout juste sorti du four. Merci de m'avoir rendu ce bonheur. Vous aussi, vous pouvez vivre cela. Ces gestes ne nécessitent ni argent, ni efforts colossaux, juste un peu de régularité et de patience. Permettez-moi de conclure avec une réflexion personnelle. En tant que médecin, j'ai souvent vu à quel point les petites choses peuvent transformer une vie. Un sourire retrouvé, un câlin partagé, une confidence échangée lors d'un repas familial, ce sont ces moments qui donnent un sens à notre vieillesse. Les odeurs corporelles, bien qu'embarrassantes, ne doivent pas être un obstacle à ces instants de bonheur. En prenant soin de vous avec ces conseils simples, vous ne retrouvez pas seulement votre fraîcheur physique, mais aussi une dignité et une confiance qui rayonnent autour de vous. Alors mes chers amis, n'attendez plus. Commencez aujourd'hui pas à pas et observez les changements dans vos relations et dans votre perception de vous-même. Si cet article vous a inspiré, ou si vous pensez qu'il pourrait aider un proche, partagez-le autour de vous. Ensemble, brisons le tabou des odeurs et redonnons à chaque seigneur la dignité et la fraîcheur qu'il mérite. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres conseils sur une vieillesse pleine de vie et d'élégance à la française.